Coucou la compagnie, on espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, nous allons tester le Agrabah Café. Ça fait au moins facilement 2 ans que nous ne l'avons pas fait. Et on va tester, voir s'il est meilleur que celui de Mamie Balou. C'est parti, let's go! Dès le début de cette vidéo, je vous invite à vous abonner, liker et partager si ce n'est pas déjà fait. Allez, on y va. Entrons. Du coup, on est installé à notre table. Alors, je dois dire une chose ici, c'est la thématisation est monstrueuse. On est vraiment dans le monde des mille et une nuits et on voit de la décoration dès l'entrée, en fait, avec tous les tapis. L'entrée en elle-même, elle est magnifique, elle est grandiose, tel le palais d'Agrabah. Oui, tout à fait. Donc, pour le coup, c'est ça que je trouve très joli ici. Et effectivement, plus on avance dans les pièces, vers les tables, et on a des décos partout. Tout au-dessus de nous, on a de la théma. On mange vraiment dans un milieu où on voit les mille et une nuits. C'est vraiment magique. Et sans oublier les castes. Ouais. Oui, et puis on regarde, même le fait d'être assis, déjà. Même les sièges sont faits. Enfin, tout est fait pour être immergé dans ce monde des mille et une nuits. C'est parfait. On peut rien dire et on peut rien enlever à la théma. Ça, mamie, t'as pas gagné. Je te le dis tout de suite. À la maison, c'est différent. Hein. Là-dessus, l'Agrabah gagne un point. Ah oui, au niveau de la théma, oui, là, on est vraiment dans le monde des mille et une nuits. Quoique, remarque, quand elle a la louche en main, Ok, Mamie gagne le point. Mamie gagne le point par louche. Il faut savoir qu'à l'Agrabah Café, il faudra payer à l'entrée votre menu. Et aussi, vous avez besoin de boissons supplémentaires, c'est à l'entrée qu'il faudra payer. Papa, tu commandes qu'un seul hein, à buffet à volonté, pas deux. Hein. Ah bon? Heureusement que c'est à volonté, alors on peut avoir ça Ah plusieurs bah fois. tiens. D'ailleurs, on doit remercier Florian qui nous a servi, qui est un amour très gentil, très souriant. C'est agréable. Bon, mamie aussi, hein, t'inquiète. Sachez aussi que la remise personnelle est applicable dans ce restaurant. Position, par exemple, vous avez de la salade samaka. Ici, vous avez du taboulé libanais. Vous pouvez retrouver du poivron mariné, de la salade de maïs, de la salade de carottes, de la salade de concombre, du boulgour pour les amateurs, salade de pois chiches. On peut retrouver aussi de la salade de lentilles et poivrons et une salade orientale. Il n'y a pas de gâchis chez moi. Alors, aussi, on peut retrouver des tomates cerises. Et là, différents mousses sont à votre disposition. Là, vous avez le mousse classique, un mousse aux olives noires. D'ailleurs, si vous aimez bien les olives, vous en avez d'autres. Un peu de salade. Et enfin, vous avez de la mozzarella. C'est une purée d'aubergine et sésame. Et enfin, du muamara, caviar de poivron et noix. Vous avez aussi une soupe orientale. Et vous pouvez agrémenter vos plats du citron ou de la sauce façon tartare. Et aussi, vous avez du pain. Bon, alors, on a fini notre entrée. Vous pouvez voir que bébé Balou, dès qu'on parle de nourriture, il est là. Il tient de son père. Bref, en attendant, personnellement, dans mon assiette, vous avez vu, j'avais mis pas mal de choses, comme du houmous, les olives, du coup, violettes avec du citron sont très bonnes parce que le citron, l'acidité du citron annule certains goûts de l'olive. Je trouve ça très bon. Le houmous, pour moi, c'est une valeur sûre au niveau des entrées. Oui. Bon, et le pain. Oui. Il y avait différents types de houmous et c'est vrai que tous les houmous étaient très bons, de saveurs différentes. Et c'est vrai que la salade libanaise, quoi, était très bon, était bien fraîche, quoi. Donc c'est vrai que pour une entrée de fraîcheur, quoi, si on veut, pour commencer, c'est très bien. Au niveau de la salade de maïs, je tiens à préciser que forcément, si vous êtes fan de maïs, la prenez pas, etc. Mais en tout cas, l'assaisonnement est assez finement fait et ça met en valeur le maïs qui est de base un truc qu'on rajoute en général en plus à une salade. Donc là, j'aime beaucoup. Au niveau des entrées, il y a ce qu'il faut, il y a plusieurs plats, il y en a pour tous les goûts. Je vais vous montrer la soupe. Personnellement, je l'ai adorée. La texture est très bonne, personnellement. Le niveau de la sauce, c'est pas trop flotteux, c'est même consistant. Oui. Et l'intérieur, il y a beaucoup de choses à manger. Tu as du pois chiche, tu as du maïs. C'est un mélange, un mixte de tout. J'aime beaucoup. Maintenant, on va passer au plat de résistance. C'est pour ça qu'on s'est un peu préservé sur l'entrée, vous vous doutez bien. C'est vrai qu'en fait, c'est vrai que c'est des entrées assez fraîches, quoi, pas très lourdes.
ou justement pour de faire la suite, de manger Oui, des hein. plats le plat consistant. Oui, je suis d'accord. Allez, attaquons tout de suite la deuxième partie. Par contre, t'as encore du pois chiche, t'as pas pensé à moi. Désolée, chérie. Et à commencer de merveille, vous avez de l'agneau confit. Au niveau des plats chauds, on peut trouver des sables secs au beurre. Là, vous avez au fromage. Ensuite, en accompagnement, vous avez des pommes de terre croustillantes, une tagine de veau aux abricots et aux amandes. Là, on trouve des pâtes. Vous avez des falafels, des pommes de terre aux épices. Que c'est bon. Des boulettes de viande, boulettes végétales sauce tomate, des haricots verts. Vous avez du riz à l'oriental. Pour les amateurs de fruits de mer, vous avez du couscous de fruits de mer et aussi du filet de cabillaud. Et bien évidemment, on retrouve le couscous royal avec ses merguez, sa semoule de couscous, ses petits légumes, ce raisin confit. Vous avez du bouillon à votre disposition, mais de bœuf à la tomate, des poignons confits et des pilons de poulet aux épices. Et vous avez aussi de l'harissa pour accompagner votre couscous. Ça va chérie? Qu'est-ce qui se passe? C'est toute rouge. Y estoy tomé sur quelque chose qui m'a piqué la bouille. La brouille. Alors, si vous prenez un couscous de la mer, faites gaffe, il y a des trucs chelous quand même. J'ai un kraken, un mini kraken là, je sais pas ce que c'est. Mais en tout cas, c'est hyper relevé. À un moment donné, je sais pas ce que j'ai goûté. Moi qui suis habituée aux épices, ça ravigote. Vous voyez? Ouais, ça s'appelle le karma. Quand tu t'es manqué de nous sur le Hanet, hein? Ils n'ont peut-être pas encore vu la vidéo. Hein. Ça dépend quand est-ce que je vous sors en fait celle-là. J'en sais rien. Personnellement, pour moi. Donc toi, tu m'as dit, les légumes sont, pour lui, pas assez cuits. Pour moi, ils sont cuits normalement en fait. Un légume doit être croquant. Et il est croquant actuellement. Maintenant, le point faible vraiment du couscous, c'est vraiment que la semoule et la sauce. Au niveau de la viande, on est bon. On a une viande qui est quand même relativement bien cuite, mais sans être trop cuite, comme il y a 2 ans. Il y a 2 ans, on avait une viande trop cuite et beaucoup trop salée. Or là, ça passe. Oui, que ce soit le poulet, les boulettes de viande aussi. Oui. Tout était bien cuit. Là, la viande était. Il n'y a pas grand-chose à redire. Hein. Juste une chose, si on devait faire de l'élevage de poulet pour mettre dans le couscous ici, c'est pas 40 € qui coûterait ce couscous, Oui, bah oui. c'est 80. Donc soyons honnêtes, c'est très bien pour le prix. Oui. Je trouve à mon goût. Le rapport qualité-prix pour le couscous, c'est bon. Il ne faut pas venir que pour ça si vous êtes vraiment, comme moi, quelqu'un qui prépare maison, qui est habitué, etc. Là, oui, non, ça ne passera pas. Par contre, au-delà de ça, ça reste quand même relativement bon. Il nous reste le dessert quand même. Oui. On y va. Autre dessert, vous avez des péages. C'est un feuilleté à la mode cajou. Enfin, vous avez aussi un fondant de chocolat fruits secs et caramel à fleur d'oranger. Ça a l'air bon tout ça. Un chapeau volant, un référence à la date, un petit cocktail de Thierry, des tablettes de chocolat, des tartelettes Mickey au chocolat, ma moule aux dattes, et on retrouve des tartes aux figues et miel, crème d'amande et pistache. Vous avez des entremets chocolat banane et passion, des financiers pistache, pois, agrumes et crème d'amande. C'est bon tout ça. Et enfin, vous avez des baklaves pistache, des bonbons en ensemble. Et enfin, vous avez aussi des tartes aux agrumes, crème d'amande et poireaux. On va se régaler. Au niveau des desserts, on retrouve des fruits avec des dattes. Vous avez aussi des salades de feuilles exotiques. Et enfin, pour les amoureux de chocolat, vous avez un blanc chocolat. D'un envie, j'ai vraiment envie de le manger avant d'attaquer le couscous. Des salades d'orange à la cannelle. Et enfin, aussi vous avez du flan à l'eau. Vous avez du flan à l'eau de rose. Et vous avez aussi du fromage de chèvre à la figue.
J'en peux plus, il nous l'a fait dès le début, maintenant il nous le fait encore. J'en peux plus de cet homme. Ah, vous connaissez, madame. Bon, alors au niveau des desserts, personnellement, je commençais à serrer hein, au niveau du bidou. Donc, j'ai adoré le baklava. Il est très très bon. Le dessert, le coulant, enfin, fondant, coulant au chocolat, était très bon, mais pour moi, peut-être un peu trop frais. Du coup, le coulant, on ne l'avait pas. Par contre, pour tout le reste, c'était accessoirement plutôt bon. Il n'y a qu'une chose que j'ai du mal, c'est le dessert avec la banane. Voilà, j'ai l'impression d'avoir mangé un chocolat, vous savez, à Noël. Oui, avec Voilà. le fameux chocolat à liqueur que personne n'en Voilà, veut. le fameux chocolat liqueur, personne n'en voulait. Voilà, c'est toi qui l'as eu. Bon, moi, ça m'a fait un peu ça. Sinon, au niveau dessert, c'était pas si mauvais. Au moins, on n'a plus les mousses. Parce que tout à un moment, des mousses. Là, on n'en a plus. Par contre, le dessert à bout, je le trouvais trop mignon. Oui. Au kiri, il est très très bon. J'ai bien aimé. Personnellement, je vous invite à le goûter. C'est vrai, il est assez léger, quoi, comparant aux autres un peu desserts qui sont un peu plus lourds, qui sont moins aériens. C'est vrai que ce dessert-là, d'abou, tu finis ce dessert, bon. t'es pas à bout. Non, t'es pas à bout. J'en peux plus. Bon, en tout cas, pour les desserts, je dis un point ex aequo, parce que ma mère aussi fait de très bons desserts, mais bon, c'est le couscous contesté quand même. Voilà. Et puis c'est vrai qu'on a dit aussi des pâtisseries orientales, quoi. C'est vrai Oui, les que pâtisseries dans orientales. le thème de la Grabag, donc c'est vrai qu'ils sont Dans le thème. hein, mais... Le thème est respecté. Bref, passons maintenant à la conclusion. Et la conclusion. Jingle. On va faire la conclusion. Oh, j'en peux plus. Ça en pensez, belle dame. Alors, en conclusion, je dirais... Non, attends, j'ai le bidon plein. Je vais te taper une galette, là, c'est pas terrible. Donc, pour le coup, passons maintenant à la conclusion. Le caméraman aussi. Le caméraman, il va claquer. Du coup, la conclusion. Alors, niveau couscous, il y a encore des efforts de fait, mais il manque une chouille pour que ce soit parfait. Vous y êtes presque, je peux pas dire. Mais c'est encore le couscous à mamie pour moi qui l'emporte. Après, ce sont des goûts perso, c'est-à-dire que vous qui peut-être ne mangez pas forcément du couscous traditionnel, vous allez peut-être apprécier. Comme ceux qui en mangent peuvent apprécier aussi. En tout cas, pour ma part, je donne le point à mamie. Et c'est mamie qui l'emporte. Je vous le dis parce que je vais me prendre d'un coup de louche si je ne dis pas que c'est elle. Donc voilà. Bref, en tout cas, c'est une réussite quand même, malgré tout. On s'est bien restauré, on a bien mangé. Je vous invite à le tester vous-même. Vous avez vu ce qu'on avait mangé, si ça vous convient. Faites un tour à la Graba Café. Venez plutôt en après-midi. Vous voyez, il n'y a pas grand monde. Ça, c'est plutôt cool. En plus, l'avantage, c'est que si vous venez à 14h, vous pourrez rester un petit peu longtemps, prendre votre temps, parce qu'on va pas, il n'y a pas de service qui coupe. 3 heures, on est resté. Voilà. Ça nous arrange, parce que c'est vrai que d'habitude, on dit à 16h, non, monsieur, on coupe le service, il faut sortir. Là, on s'est dit, non, on reste. Oui, donc du coup, on est resté, mais on a un peu trop mangé. Là, je vous avoue que... C'était les gilets noirs de la Graba Café. Les gilets noirs? Pourquoi noirs? Pas noirs. Oui, d'accord. On n'est pas jaune dans ce que je cherche. Ok. YouTube, ça métier, attention. Dédicace, il se reconnaîtra. Bon, bref, on va y arriver. Il n'y avait pas d'alcool, hein, imaginez. Bon, bref. Je pense qu'en fait, le chocolat, il y a vraiment de la liqueur à l'intérieur. Ouais, c'est de la liqueur de banane en vrai. Bon, alors pour le coup, bref, on vous le conseille, venez faire un tour, faites vous-même votre propre idée. Nous, on vous donne notre avis personnel. Oui. On arrive à la fin de cette vidéo, on espère qu'elle vous aura plu. On se dit à très vite pour une prochaine vidéo. On n'oublie pas de s'abonner, liker et partager. Et surtout, n'oublie pas de garder le sourire. Bisous les loulous, ciao ciao. N'oublie pas de t'abonner, hein. As the leaves start falling down and the shadows above the town, I can